Les sirènes étaient tellement fortes qu'elles ont réveillé tout le quartier. Je me tenais à côté de nos voisins et j'espérais que la police aiderait ma famille. Tout ira bien, Caroline. Police, les mains en l'air! Je n'ai rien volé. J'ai acheté ce popcorn au Dollar Store. Mais qu'est-ce qui se passe? On a juste reçu un appel à cette adresse. L'appelant a dit qu'il y avait des voleurs dans la maison qui vous tenaient en otage. On s'est juste endormi en regardant la télé. Officier, puis-je baisser les mains? Attends, où est Caroline? Je suis là. Elle est venue nous voir en courant au milieu de la nuit et elle nous a dit qu'il y avait des voleurs dans la maison. Les flics, mon voisin et mes parents m'ont tous regardé surpris. J'ai vu des méchants vous attacher tous. On dirait bien que Caroline a fait un mauvais rêve. Alors, je peux baisser les mains? Salut, je m'appelle Caroline. Papa avait raison. À l'époque, il y a longtemps, j'avais vraiment fait un cauchemar. Mes rêves avaient toujours été très réalistes. Parfois, ils étaient sympas et drôles. Par exemple, Fluffy se transformait soudainement en un vrai lapin et commençait à me parler. Est-ce que tous les jouets deviennent vivants la nuit? Seulement dans les rêves, Caroline. Parfois, je me retrouvais dans un pays magique de bonbons. Mais parfois, je faisais aussi des cauchemars. Ils étaient tellement réalistes que je n'arrivais pas à les distinguer de la réalité. C'est ce qui s'était passé cette nuit-là. J'ai couru vers nos voisins et je leur ai demandé d'appeler la police parce que les voleurs étaient entrés dans notre maison. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que ce n'était qu'un rêve. Là, mes parents se sont posé des questions. Le lendemain matin, j'ai eu un rendez-vous avec un pédopsychologue. Il m'a parlé pendant longtemps, puis il a invité mes parents à entrer. Caroline n'a pas de troubles mentaux, elle a juste une imagination débridée. Les mots du psychologue ont rassuré mes parents, mais j'ai vite fait un autre cauchemar. Sauf que là, je savais pas que je rêvais. Dans ce rêve, mon père, ma mère et Buddy se sont tous transformés en monstres, avec d'énormes têtes chauves. Ils avaient les yeux vides et des sourires sinistres. Maman tenait une seringue avec un liquide vert. Tu vas devenir l'une des nôtres, Caroline! Suis-moi, je connais un endroit sûr. J'ai suivi Fluffy en courant. On a couru dans ma chambre, mais on s'est retrouvés dans une prairie verte. Par ici, Caroline. J'ai rampé dans le terrier du lapin et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, j'étais sous mon lit. J'ai dû me cacher là, dans mon sommeil. Je suis descendue dans la cuisine. Ma famille avait l'air normale. Je me suis calmée un peu et je me suis dit que j'avais juste fait un autre cauchemar. Mais là... Bonjour chérie, je t'ai fait un smoothie sain. Un smoothie? Ouais, bien sûr, j'étais sûre que c'était le liquide de cette seringue. Les monstres ont dû se déguiser parce qu'il faisait jour. La nuit, ils montreraient à nouveau leur visage. J'ai marmonné quelque chose et je suis partie à l'école. Dès que les cours se sont terminés, j'ai décidé de ne pas rentrer chez moi. J'avais trop peur. Et j'ai erré dans les rues jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Tu es Caroline Summers, pas vrai? Oui, madame. On va te ramener à la maison. Tu ne sais pas à quel point tes parents sont inquiets. Je ne voulais pas y aller et essayer de m'enfuir. Mais la femme était plus forte et plus rapide que moi. Elle m'a ramenée à la maison. Mes parents et Buddy avaient toujours l'air normaux. Caroline, ça suffit, on était tellement inquiets pour toi! C'est pas ma famille, ce sont des monstres! Quoi? Mais ils t'ont fait du mal? Notre fille a une imagination débridée et des rêves vifs. Parfois, elle n'arrive pas à distinguer la réalité de ses rêves. La policière a contacté un répartiteur et ils ont confirmé qu'il n'y a pas si longtemps, d'autres policiers avaient répondu à un faux appel à cause de moi. Vous devriez faire un tour à l'Institut du Sommeil. Ils travaillent avec des cas comme celui-ci. Oh, on fera ça. Merci d'avoir ramené notre fille. Je n'arrêtais pas de m'attendre à ce que mes parents se transforment en monstres comme des loups-garous dans les films d'horreur. Mais j'ai abandonné et j'ai dû admettre que j'avais probablement fait un autre cauchemar. Promets-moi de ne plus t'enfuir. J'ai hoché la tête. Maman et papa m'ont glissé dans le lit et sont partis. J'ai failli m'endormir quand la porte de ma chambre s'est ouverte. J'avais mon premier match de baseball aujourd'hui. Mais maman et papa ne sont pas venus parce qu'ils ont passé toute la soirée à chercher leur précieuse Caroline. Je te déteste. Il m'a mis une araignée sur la tête et il s'est enfui. J'ai crié horrifiée. Franchement, il y avait peu de choses dont j'avais plus peur que des araignées quand j'étais petite. Il s'est passé quoi? Buddy, il m'a mis une araignée sur la tête. Mais je ne vois pas d'araignée. Je l'ai enlevée. Ils ont couru dans la chambre de mon frère. Buddy était allongé dans son lit et faisait comme s'il venait de se réveiller. Pourquoi tu ferais ça à ta sœur? Tu sais qu'elle a peur des araignées. Mais Caroline a dû faire un autre rêve. J'en ai marre de ça. On en a tous marre. Les rêves de Caroline sont vraiment pénibles. Quelques jours plus tard, maman et papa ont dit qu'on allait à l'Institut du Sommeil. Vous aviez promis de venir au parc aquatique avec moi. On doit d'abord aider Caroline, c'est plus important. Bien sûr, Caroline est toujours plus importante. C'était bizarre et morne à l'Institut du Sommeil. J'ai tout de suite eu envie de dormir. Il s'est avéré que c'était exactement ce qu'il voulait. Mais avant que je puisse m'endormir, le docteur Milne a attaché quelques capteurs à ma tête. Pendant que je ronflais doucement, le médecin et mes parents ont observé mon activité cérébrale. Puis ils m'ont fait asseoir sur une chaise confortable. Je n'ai trouvé aucune pathologie. Mais Caroline n'arrive pas à distinguer les rêves de la réalité. Ça ruine nos vies. Le docteur Milne a sorti quelque chose d'un tiroir et est venu me voir avec un petit sourire.
Ton cerveau crée des mondes incroyables. C'est un pouvoir. Trouve un moyen de le canaliser vers quelque chose d'utile. Ça t'aidera. La prochaine fois que tu ne sauras pas si tu rêves ou non, secoue le pendentif. Dans la réalité, la balle à l'intérieur retombera toujours. Mais dans tes rêves, elle se déplacera de manière étrange. C'est ton encre. Mon encre? Oh, merci, Dr. Milne. Quand on est rentré à la maison, j'ai vu que toutes mes poupées avaient la tête arrachée. Je savais qu'il leur avait fait subir ce sort. Avec chaque jour qui passait, le gouffre entre mon frère et moi s'élargissait et ressemblait de plus en plus au Grand Canyon. Buddy était hors de contrôle. Il a continué à sauter ses entraînements et il a commencé à traîner avec les mauvaises personnes, du genre qui volaient des bonbons dans les magasins. À chaque fois que je le balançais à nos parents, Buddy haussait innocemment les épaules. Caroline a tout rêvé. Maman et papa le croyaient. J'ai décidé de suivre les conseils du Dr. Milne et de créer de nouveaux mondes dans ma tête. Je les ai dessinés et je trouvais des intrigues entières. À l'âge de 16 ans, j'ai fait un rêve. Je veux être la meilleure réalisatrice de clips. Mon rêve ultime était de réaliser un clip pour Razy, mon chanteur préféré. Mec, tu serais incroyable en tant que chevalier des temps modernes. J'ai fait des présentations et des storyboards et je les ai envoyés aux managers des artistes. Bien sûr, personne ne répondait jamais, mais je n'ai pas laissé tomber. Les rêves essayaient toujours de perturber ma réalité, comme des mises à jour Windows agaçantes, mais le pendentif m'a sauvée. Un jour, je suis venue à l'école habillée en hot dog géant. Tout le monde s'est moqué de moi, même Dan. Un mec avec un sourire qui pourrait arrêter le réchauffement climatique. J'étais amoureuse de lui. Caroline, t'as l'air tellement bête. J'étais tellement gênée que je voulais me téléporter dans un aspirateur. Mais je me suis souvenue du pendentif. Je l'ai secoué et la balle s'est soudainement envolée du pendentif et s'est transformée en papillon. Pouh, c'était juste un rêve. C'est bon, je peux continuer à me faire honte. Bientôt, le matin est arrivé. Le vrai matin. Je suis allée à l'école et j'ai vu Dan. Le vrai Dan. Et puis j'ai pensé, peut-être que mon rêve était un signe qu'il était temps de le draguer. J'ai même révisé ce que j'allais dire. Si t'étais un clip, je t'ajouterais à mes favoris. Mais quand je suis allée voir Dan pour de vrai, j'ai oublié comment parler. C'était comme si mes lèvres étaient collées ensemble. Puis tout le monde dans le couloir a entendu une commotion. Il s'est avéré que Buddy s'était battu avec un de ses camarades de classe. Mes parents ont été appelés à l'école. Encore un coup comme ça et votre fils sera expulsé. Eh bien, Buddy, j'ai rêvé ça aussi. À la maison, mon frère a eu la réprimande de toute une vie. T'étais un athlète prometteur. Et maintenant tu te laisses aller pour rien? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous ne vous êtes toujours soucié que de Caroline. Un bruit étrange m'a réveillée cette nuit-là. Au début, j'ai cru que je rêvais à nouveau. Et un requin volant ou un meuble parlant apparaîtrait à tout moment. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil hors de ma chambre, j'ai vu mon frère se faufiler en bas. J'étais confrontée à un choix. Réveiller nos parents ou faire semblant de n'avoir rien vu. J'ai choisi la deuxième option. Buddy aurait juste encore dit que j'avais tout rêvé. Et puis, il se serait vengé de moi. Alors, j'ai pensé, non merci, et je suis retournée me coucher. Le matin, j'ai regretté ma décision. Il s'est avéré que mon frère avait volé la voiture de notre père et s'était écrasé dans une devanture de magasin. Buddy allait bien, contrairement à notre budget familial. Nos parents ont dû dépenser toutes leurs économies pour rembourser les dégâts. Buddy avait déjà un casier judiciaire. En conséquence, il a été envoyé en prison juvénile pendant 1 an. C'était pas un cauchemar, c'était notre réalité, aussi horrible qu'un lundi matin. Depuis ce moment-là, ma vie était comme un cauchemar dont je n'arrivais pas à me réveiller. Maman et papa se disputaient tous les jours. Tu vas où? Courir loin de toi. Tu fuis toujours tes problèmes. Et toi, tu blâmes tout le monde sauf toi. Un jour, j'ai vu papa assis dans un café avec une belle femme. Ça m'a fait mal, mais je n'ai rien dit à maman. Elle l'a quand même découvert. Tu sens le parfum d'une autre femme? J'étais à un dîner d'affaires avec une collègue. Tout s'écroulait, et moi je ne pouvais pas garder ma famille unie à moi toute seule. Tout ce stress me donnait l'impression d'être un robot, brisé. Ma tête bourdonnait, mon esprit était étourdi et mes rêves empiraient davantage. Un jour, je scrollais sur les réseaux sociaux en cours quand j'ai vu que Razy avait sorti un nouveau clip. Je me suis levée, indignée. C'est moi qui ai eu cette idée. Razy et son manager l'ont volé. Ouais, c'est ça, et moi j'ai filmé Titanic. J'ai écrit Harry Potter perso. Vous êtes des abrutis. Allez, montre-moi que ce n'est qu'un rêve, je veux me réveiller. Mais la balle n'arrêtait pas de tomber, ce qui voulait dire que tout était réel. Ça va? Oui, mais des mots ont soudainement coulé de moi comme de l'eau d'un robinet cassé. J'ai tout dit à Dan, j'avais besoin d'enlever tout ce poids de mes épaules. Tu sais, ma grand-mère dit toujours, même les nuits les plus sombres ont une fin. J'ai un pote qui organise une soirée. C'est uniquement pour les dernières années, mais tu peux venir. C'était comme s'il avait mis un pansement sur mon cœur. La vie s'améliorait enfin. J'ai passé plusieurs heures à tourner devant un miroir. Après tout, j'étais sûre que Dan m'avait invitée parce qu'il m'aimait bien. Mais à la soirée, j'ai vu Dan embrasser une autre fille. C'est qui? Norma, ma copine. Ta copine? Mais je pensais... Caroline, t'es gentille, mais t'es trop jeune pour moi. Je t'ai invitée parce que j'étais désolée pour toi.
Alors, tu penses que je suis pathétique? Une douleur m'a soudainement transpercé la tête. J'ai attrapé le mur pour ne pas tomber. Caroline, t'es malade? J'appelle une ambulance. Tout ce qui a suivi était flou. J'ai été emmenée à l'hôpital où ils m'ont examinée. Ils ont appelé mes parents et un médecin nous a dit ce qui s'était passé. On a trouvé une petite tumeur dans le lobe pariétal du cerveau de Caroline. C'était la raison de mes cauchemars. Et c'est pour ça que je me sentais comme une citrouille pourrie ces derniers temps. Oh mon Dieu, mais quel est le pronostic? On a un super neurochirurgien. Il fera une opération et Caroline pourra reprendre une vie normale. Vous allez devoir me couper les cheveux? J'en ai bien peur. Mais ils repousseront rapidement. Ta santé est bien plus importante. Le médecin est parti pour que mes parents et moi puissions parler de l'opération. Mais maman et papa ont décidé que c'était le moment idéal pour se disputer à nouveau. Oh, une opération, c'est trop risqué. Je ne veux pas. Oh, tu ne penses qu'à toi. Tais-toi. Non, toi, tais-toi. Mais taisez-vous tous les deux. C'est ma vie. Et je veux me faire opérer. Bien sûr, j'avais peur, mais ça en valait la peine. Après tout, quand je me suis réveillée, ma vie s'est tout de suite améliorée. Comme si quelqu'un avait utilisé une baguette magique. Mes parents ont arrêté de se disputer et ils se sont souvenus qu'ils s'aimaient. Les moments difficiles nous ont réunis. Le médecin a dit qu'il n'était pas nécessaire de te couper les cheveux après tout. Génial, je me sens tellement bien. J'ai bientôt pu partir de l'hôpital. Puis Buddy est rentré à la maison. Il a été libéré en avance pour bonne conduite. Désolée, Sœurette. Je pensais que tu faisais semblant parce que tu voulais de l'attention. C'est moi qui ai été égoïste, pas toi. Et puis, Dan m'a apporté des fleurs. Caroline, t'es tellement forte. Tu veux sortir avec moi? Oh mon Dieu, on a commencé à sortir ensemble. Juste au moment où je pensais que la vie ne pouvait pas aller mieux, on a eu un nouveau voisin. C'était un mec, il cachait son visage sous une casquette, mais un jour, je l'ai accidentellement renversé avec mon vélo et la casquette est tombée par terre. Rézi, mais pourquoi un chanteur célèbre viendrait habiter ici? S'il te plaît, ne le dis à personne. Je suis ici incognito. Je veux juste faire une pause dans ma célébrité. D'abord, tu voles mon idée pour ton clip, et maintenant tu me demandes une faveur? Qu'est-ce que tu racontes? Je voulais le mordre, mais j'ai pris une grande respiration et je lui ai tout expliqué. Mon manager l'a fait derrière mon dos. Je vais le virer. Tu veux réaliser mon prochain clip? Bien sûr que je veux. J'ai 1 million d'idées. J'étais tellement heureuse que je pouvais à peine respirer. Mais j'ai vu un lapin. Il est passé devant nous et il s'est caché dans un terrier. Quelque chose ne va pas. Tout est trop parfait. J'ai pris mon pendentif et je l'ai secoué. La balle à l'intérieur s'est figée dans l'air et j'ai réalisé que je rêvais. Tout ce qui s'était passé après l'opération n'était pas réel. Mon cerveau a créé une autre réalité dans ma tête. Je dois me réveiller. Pourquoi? Tu n'aimes pas être ici? Tout est parfait ici, mais je dois revenir à la réalité. Peu importe à quel point les choses sont compliquées. J'ai fermé les yeux aussi fort que possible et je me suis réveillée dans une salle d'hôpital. Mes parents épuisés dormaient à mon chevet. Quelque chose a bipé et un médecin est venu immédiatement. Il a dit que l'opération était un succès avant de m'expliquer que je m'étais pas réveillée de l'anesthésie et que j'étais dans le coma depuis plusieurs jours. Oh Caroline, on avait tellement peur de te perdre. J'ai pu partir quelques semaines plus tard. Mes cheveux avaient un peu repoussé à ce moment-là, et la vie était revenue à la normale. En réalité, la relation de mes parents ne s'est pas améliorée comme par magie. Ils sont allés voir un conseiller conjugal, mais ils ont fait beaucoup d'efforts. Buddy était toujours en prison, mais un jour, il m'a envoyé une lettre. Dan continue à sortir avec Norma, mais on se parlait parfois. Comment tu te sens? Beaucoup mieux. Je n'ai plus mal à la tête. Et je ne fais pas de cauchemars non plus. T'es merveilleuse. Un jour, quelqu'un tombera vraiment amoureux de toi. D'ailleurs, j'ai regardé à nouveau le clip de Rézi et j'ai réalisé que son concept était similaire au mien. Mais c'était tout. Rézi n'avait rien volé. Je ne pense même pas que son manager ait lu mes emails, mais j'étais déterminée à devenir une réalisatrice de clips célèbres quand même. Et puis, on a eu de nouveaux voisins. Ils avaient un fils, un mec avec une casquette. Mon cœur a sauté un battement. C'est possible que... Mais ensuite, la casquette est tombée de sa tête et j'ai vu que c'était juste un gars ordinaire. Bonjour, t'es nouveau ici? Ouais. Tu ne connaîtrais pas la meilleure pizzeria ici? Je vais te faire visiter. Même si la vraie vie n'est pas parfaite, elle est à moi. Et je vais briller.